Bonjour à tout le monde. Alors, pour commencer, comme à l'habitude, on va faire un retour sur le devoir. En fait, j'aimerais vous donner la parole si vous avez des observations, des choses qui vous sont frappées. Oui, Francine, tu veux parler? Moi, je trouvais que ça correspondait pas mal à ce que j'avais écrit pour moi. Là. Je l'ai fait sur mon, ma carte natale à moi, puis très bien, mais des fois, on ne veut pas toujours voir les défauts qu'on a. Mais quand on les lit, c'est comme, bon, OK, c'est exactement ça. Fait que oui, j'ai trouvé ça très bien là, pour les aspects que moi, j'ai analysés pour ma carte. Ça correspondait à ton intuition, ce que tu retrouvais dans Mastro. C'est Oui, un petit peu ça le but ouais, du c'est ça, devoir, exactement. évidemment. Ouais. Merci. Alors, nous allons enchaîner avec le thème de la leçon d'aujourd'hui, l'interprétation natale. Pour l'instant, il n'est pas encore question d'événements ou de transit ou de méthode prévisionnelle, interprétation natale assistée par Mastro. On va regarder d'abord un outil qu'on appelle, c'est un tableau d'angle entre les planètes. Donc, ça devrait tout simplement, on va dans Table. C'est le premier choix, angle planétaire. Vous avez présentement à l'écran les angles des planètes qui sont dans le thème que vous voyez au centre, qui est un thème en fait tout simplement de maintenant. C'est le thème de maintenant. Et ce qui est très frappant, c'est que vous avez deux triangles inversés un par rapport à l'autre. Je vais prendre un exemple. Si vous regardez par exemple Soleil-Jupiter, vous observez qu'il y a un angle de, je le pointe actuellement, de 131 degrés. Et si vous observez Soleil-Jupiter dans l'autre portion inférieure, c'est-à-dire Soleil en haut et Jupiter à gauche, vous retrouvez le même 131 degrés. Donc, les deux triangles se répètent. Je ne peux pas vous faire des transits sur le ciel mondial, donc je vais aller chercher une célébrité dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. J'aime bien faire ça. Et c'est quelqu'un d'une époque un peu révolue. Les plus âgés vont se souvenir d'elle, Gina Lollobrigida, qui était une star mondiale du cinéma à l'époque de Bardot, qui avait une grande beauté. Elle est assez célèbre pour avoir joué le rôle d'Esmeralda dans le bossu de Notre-Dame, je pense, d'après Victor Hugo. Là, et c'était Anthony Quinn qui jouait le bossu avec elle. Alors, si je fais des transits sur Esmeralda, sur Lollobrigida, Gina Lollobrigida, et que je refais. Ah, Vincent, il faudrait que tu changes en haut là, dans le drop-down menu, le menu déroulant. Tu as angle de l'anneau intérieur. Il faudrait que Ah oui, OK. tu choisisses angle de l'anneau moyen à intérieur. Voilà. Ah oui. Regarde, tu as la colonne moyen, puis tu as les rangées les planètes intérieures. Alors, c'est la jointure entre les deux. Ah L'anneau oui. moyen, c'est ton transit. Ah oui, oui, oui. À l'intérieur, parce que tu peux avoir un transit, tu peux avoir une progression, tu peux avoir Ah oui, n'importe quoi tu as là, dans ton raison. anneau moyen. Mais Okay. on peut avoir les angles de l'anneau intérieur, tout simplement. Et donc, là, c'est dédoublé. Forcément. Ça dit la même chose dans les deux triangles. Oui, on peut avoir les angles mondiaux extérieurs, pris comme une carte natale. Et le troisième choix, c'est les transits. Voilà. Donc, c'est pratique, on a tous les angles, mais on a aussi l'aspectarium qui fait ce genre de boulot-là d'une façon plus simple qu'on va voir tout à l'heure, en quelques minutes. D'ailleurs, j'y arrive. Passons à l'aspectarium dynamique. Vous allez me dire, on l'a déjà vu, mais effectivement, c'est une révision. Donc, si j'ouvre ici l'aspectarium, actuellement, il est dans la forme liste. On va enlever le crochet ici pour avoir plutôt la forme tableau. Le tableau est rectangulaire. Pourquoi? Parce que ça représente les aspects de transit. Alors, du côté gauche, c'est les planètes transitantes. Et ici en haut, c'est les planètes natales. Alors, ça me dit, par exemple, que Jupiter transitant fait un carré à son Saturne natal. On peut l'observer ici. Jupiter transitant fait bien un carré qu'on voit à l'écran. J'aurais pu aussi l'obtenir non seulement comme je viens de le faire, mais tout simplement en cliquant dessus, Jupiter carré Saturne, et on aurait eu le même effet. Mais la forme la plus fréquente, c'est plutôt
la forme triangulaire. Vous voyez ici à l'écran, c'est écrit moyen intérieur. Moyen intérieur, c'est justement les transits, ce qu'on appelle les transits habituellement. Si je retourne à intérieur, bien, ça va me donner les aspects natals. Et on voit que ça a désactivé, ça a enlevé les planètes de transit pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et là, vous avez un tableau rectangulaire, triangulaire, je m'excuse. Légèrement coloré en vert, ce sont les aspects appliquants qui sont plus forts. Et en bleuté, ce sont les aspects séparants. On va y revenir parce qu'on peut changer les couleurs à son propre goût. On peut éditer ça. J'aime bien les garder un peu discrets quand même, pour pas que ça soit trop éclatant pour l'œil. Alors, dans le thème natal, elle a, par exemple, une conjonction Mars-Vénus, qui est ici. Si je clique dessus, les planètes sont devenues highlightées en violet et les deux textes sont apparus. Un texte du point de vue de Mars, puis un texte du point de vue de Vénus. Chaque aspect peut être lu à deux bouts, si on veut. Si j'avais pris un autre aspect, je vais effacer ceux-là, mais si j'avais pris, par exemple, qu'est-ce qu'elle a aussi? Je pense qu'elle a un beau Mercure qui fait un trigone à Jupiter, donc on va aller le chercher ici. Mercure, trigone Jupiter, je clique. Et là, cette fois-ci, je lis Jupiter en bélier au trigone de Mercure dans les interprétations et Mercure en lion au trigone de Jupiter. Donc, un Mercure-Jupiter trigone en signe de feu. En passant, le thème parle beaucoup de son intelligence, de son talent et pas seulement de sa beauté. Et j'ai appris, en allant lire sur Internet, qu'elle était aussi journaliste photographique. Donc, après sa carrière de mannequinat et de star internationale, adulée pour sa beauté, elle est devenue photographe. Bon, maintenant... Vincent, juste avant oui. que tu passes à autre chose, parce qu'il y a une question déjà dans le chat, puis vu que ça rapporte plutôt qu'attendre à la fin, pourquoi il y avait des carrés de couleurs dans le tableau des transits? Même chose, appliquant séparant, je vais aller les chercher. Je vais ici. Non, je pense que veut dire c'est des aspects de résonance. Des ça va venir la semaine prochaine. Je vais l'expliquer la semaine prochaine. Exactement, c'est la résonance. Je vais vous en dire un petit mot pour vous donner un avant-goût, mais c'est François qui va vous faire une présentation là-dessus la semaine prochaine. Donc, je reviens ici. Je vous rappelle qu'à droite, c'est ce qu'on appelle un refresh. Si je change de personne, je change le sujet. C'est pour être sûr que l'aspectarium se remette à jour. Ici, je pense que c'est pour... vous êtes familier avec ça, mais ça vous donne un accès direct. Regardez, si je clique ici, là, ça vous amène à la possibilité, dans Planète, d'enlever, d'ajouter des planètes, etc. Vous voyez que dans les transits, j'ai l'habitude de ne pas mettre la Lune ni mettre l'ascendant au milieu du ciel parce que je fais des transits souvent ou sur des événements dont je ne connais pas l'heure, avec plusieurs lectures consécutives sur plusieurs mois. Donc, ça n'aurait pas de sens de mettre la Lune. On met la Lune si on veut examiner un moment précis. Voilà, mais ça me donne accès directement. C'est le fun de l'avoir là, sans être obligé de faire toute la longue démarche. Ici, je pense que c'est pour imprimer. Donc, il me donne un aperçu avant l'impression. Vous pouvez l'imprimer. Ici, si je clique dans le carré blanc, ça va me donner une autre forme d'aspectarium sous la forme de liste. Voilà. Là, on peut peut-être penser que c'est un peu court. On peut l'étirer. Regardez bien ma souris. Je l'amène sur la rencontre entre les deux couleurs ici. Regardez la forme. Voyez-vous que la forme de la souris change? Vous êtes familier avec ça? C'est quand on... Et si je clique bouton gauche et que je glisse, j'étire le panneau comme ça. Alors, actuellement, ce que vous avez, ce sont les aspects, la liste des aspects de transit. Regardez, première colonne transit, l'aspect, troisième colonne, le natal, l'orbe, ça vous dit si c'est appliquant ou séparant, puis ça vous dit que c'est en longitude. P veut dire parallèle. Donc, on a les longitudes et les parallèles. On peut même éditer ça aussi. Si j'avais été plutôt dans le natal, j'aurais eu plus d'aspects, évidemment. Si je clique sur intérieur,
Là, j'ai beaucoup. Alors, ça me dit que son Soleil est sextile à sa Lune, etc., etc. Que son Mercure est trigone à Uranus aussi, pas seulement à Jupiter. Eh bien, ensuite, je peux cliquer en cliquant dessus, comme je viens de le faire, mais ça a le même effet que dans l'aspectarium triangulaire, c'est-à-dire que l'aspect s'est dessiné, en l'occurrence ici, son sextile Soleil-Lune, et l'interprétation est apparue en bas. Si je clique, j'enlève. Si je clique, mettons, son Mercure trigone Jupiter, rapetisser l'espace un peu ici, si je veux, pour qu'on voit qu'il y a vraiment il y a deux textes ici qui apparaissent toujours pour chaque aspect, à gauche en bas. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses avant de passer. Ah ben oui, quand on clique en haut sur les titres, ce qu'on appelle les headers en anglais, ça me permet d'ordonner selon le critère de ce qu'il y a là. Par exemple, si je clique sur aspect, ça va se classer par aspect, c'est-à-dire les conjonctions dans l'ordre, hein, conjonction semi-carré, sextile, etc. Si je clique sur nat, mais ça va se classer dans l'ordre des planètes, Soleil, Lune, Mercure, Vénus. Même chose pour l'autre. Si je clique sur les orbes, ça va vous donner les plus petites orbes en premier, en allant en croissant. Vous savez que je n'accorde plus beaucoup d'importance à ça. Je vous ai expliqué pourquoi il y a quelques semaines. Appliquants séparants, oui, ça c'est intéressant. Les aspects appliquants, je pense, sont plus forts, oui. Et je pense qu'avec ça, il ne nous reste plus maintenant qu'à parler des options. Je vais revenir dans la forme plus standard, celle-ci, et je vais me remettre dans intérieur, ça avec quoi on est plus familier. Si je vais dans les options, bien là, ça me donne plusieurs possibilités pour mettre l'aspectarium à votre goût. Alors, il y a 4 onglets. Le C'est premier, la nouvelle, Vincent, juste signaler. Ils l'ont pas. Est-ce qu'ils ne l'ont pas, François? Pas, ils l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Est-ce que je devrais attendre à la semaine prochaine pour en parler, pas mélanger tout le monde? Non, tu peux y aller, c'est la même chose, c'est juste divisé en 4. Avant, oui. tu avais une seule fenêtre avec les quatre choses, oui. les 4 onglets, mais toutes dans la même fenêtre. C'est séparé par catégorie. La version que vous avez, c'est une grande fenêtre et les 4 sujets sont respectivement à gauche, en haut, etc. C'est 4 sections dans la grande fenêtre, tandis que là, François a divisé en 4 onglets. Donc, à gauche, en haut, grille d'aspect, c'est ce que nous avons actuellement, la grille. Bon, couleur de fond, sans couleur, vous pouvez éditer les couleurs, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Aspect appliquant, par défaut, François nous propose le vert très pâle. Moi, je trouve que c'est parfait, c'est discret, mais on le voit très bien. Alors, ce vert-là, et le séparant, qui est moins fort, il est un peu plus pâle, c'est bleu très pâle. Ça, c'est les couleurs par défaut. Sinon, évidemment, vous pouvez en cliquant sur le carré. En cliquant sur le carré, choisir les couleurs que vous aimez. Je vais annuler. Les aspects de résonance. Eh bien, voilà le sujet dont va vous parler la semaine prochaine, François. Il me suffirait peut-être de vous dire que la résonance, c'est un peu dans la théorie des transits, c'est-à-dire des planètes réelles dans le ciel, des passages des planètes réelles dans le ciel, mais c'est quelque chose qui n'est pas très documenté. Qu'est-ce qu'une résonance? Je vais vous donner un exemple dans mon thème personnel. Dans mon thème personnel, j'ai Mercure en Scorpion au sextile de Saturne en Vierge, qui me donne un goût pour la logique, la rigueur, les mathématiques. Un transit, c'est qu'une planète passe sur un degré de mon Mercure ou de mon Saturne, soit en conjonction, en opposition, etc. Donc, vous êtes familier avec ça. Qu'est-ce que serait une résonance? Imaginons que dans le ciel, il y ait une conjonction, je prends l'exemple le plus simple, une conjonction de Mercure sur Saturne, mais sur un degré qui n'a rien à voir avec mon sextile dans mon propre thème. La théorie de la résonance dit que puisque j'ai ça dans mon propre thème, ça va résonner. Autrement dit, je vais être sensible à cette conjonction dans le ciel, même si elle ne touche pas en transit mon sextile natal. Si dans le ciel, il y avait non pas une conjonction, mais disons un trigone, ça aurait le même effet aussi de résonance sur mon sextile personnel. Vous n'êtes peut-être pas familier avec ça, mais ça tient la route. Ça fait
quelques années, même plusieurs années que François les observe et il va vous présenter ça la semaine prochaine. Et tout ça est documenté dans Maslow. Je pense qu'on ne trouve pas ça ailleurs, hein, François? Je ne sais pas. Je l'ai jamais vu, en tout Je ne l'ai cas. pas vu, moi. Moi, je l'ai pas Donc, vu, mais François je ne connais va pas tout tous vous les présenter ça logiciels. la semaine prochaine. Donc, je vais laisser tomber le dernier onglet à droite qui vous explique comment les configurer, mais avant, il va vous donner des exemples. Les deux autres, c'est la liste d'aspects qu'on a vu tout à l'heure, la verticale, que je peux également éditer, afficher les aspects en longitude zodiacale, etc. Afficher les aspects en déclinaison. Est-ce que je veux en déclinaison à latitude, hauteur, etc. J'ai une couleur de fond que je peux changer. Et encore une fois, les aspects de résonance, François vous en parle la semaine prochaine. Le troisième onglet, grille et liste d'aspects. Autrement dit, ces réglages-là s'appliquent aux deux. Est-ce qu'on veut, oui ou non, les interprétations à gauche en bas? Et, évidemment, moi, j'aime bien les avoir. C'est coché oui, par défaut. Est-ce qu'on veut dessiner les aspects dans la carte? Il me semble que oui, c'est un peu ça le but de la manœuvre. Cacher les planètes des anneaux non sélectionnés, je vous l'ai fait tantôt. Regardez, on le voit. J'ai demandé le thème natal et temporairement, il enlève les planètes de l'anneau moyen parce que c'est coché ici. Et finalement, utiliser les orbes natales si l'anneau moyen seul ou extérieur est sélectionné. Autrement dit, si je lui demande juste l'anneau extérieur, il ne va pas utiliser les orbes de transit parce que là, je regarde les aspects mondiaux et je l'interprète plutôt. C'est-à-dire pas que je l'interprète, mais je prends les orbes natales pour les aspects mondiaux. Mais je peux l'enlever, cette option-là aussi. Donc, je pense qu'on a fait le tour des options. Et je vais maintenant passer à la prochaine rubrique, les configurations. On a parlé des configurations. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'avais utilisé les beaux dessins de Vital. Puis je vous ai présenté un certain nombre de configurations. Vous vous souvenez, le T carré, le papillon, le cerf-volant, etc., avec des exemples. On va en reparler aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que l'aspectarium dynamique, c'est vraiment l'outil privilégié pour les dessiner et les interpréter. Bon, déjà, on avait vu qu'une configuration, c'est quoi? C'est la combinaison de planètes reliées entre elles 2 à 2 par des aspects. Alors, il y a le grand trine ou grand trigone. Le T carré, vous connaissez. L'équerre, c'est une opposition avec un sextile et un trigone. Le iode, 2 quinconces, un sextile. La triple conjonction, on n'en a pas parlé, mais une triple conjonction, c'est comme si vous preniez un triangle et vous le dégénérez en un seul point. C'est 3 planètes, c'est comme un petit triangle écrasé. Même raisonnement pour la double opposition. C'est comme si je prenais un triangle, je l'aplatissais. Il y a 3 planètes. Le double carré, le double trigone, le double sextile, le cerf-volant qu'on avait vu, le papillon, etc. Maintenant, passons au cœur de la leçon sur comment faire l'interprétation natale assistée par Mastro. Pour la suite de la leçon, maintenant, je vais vous demander un petit effort de mémoire. J'aimerais que vous tout de suite, vous mémorisiez 2 nombres, mais je me fie à votre honnêteté, vous ne les écrivez pas. Je vais vous montrer ces 2 nombres, puis je vous laisse le temps de les mémoriser. Premier nombre, je vais vous laisser environ 10 secondes. Vous avez eu assez de temps pour le mémoriser? Deuxième nombre. J'ai laissé un peu plus de temps pour le deuxième qui est un petit peu plus difficile. Passons au premier sujet, comment interpréter une configuration. On a déjà effleuré, abordé ça, revoyons ça. On va examiner une configuration à 3 planètes dans le thème du Dalai Lama pour en faire une interprétation détaillée. Je vais vous demander d'essayer de participer le plus possible quand je vous demande des choses, d'écrire ou de parler pour vous faire travailler. Voici le thème du Dalai Lama et je pointe avec 3 flèches une configuration intéressante dans son thème Soleil sextile Lune, Lune sextile Jupiter,
respectivement dans le Cancer, la Vierge et le Scorpion. Et on a également le trigone Soleil-Jupiter. Donc, moi, j'appelle ça un trine ou un trigone mineur. Il est mineur parce que ce n'est pas le grand trine avec 3 trigones, mais c'est un trigone avec 2 sextiles. On le voit maintenant à l'écran. Soleil, Lune, Jupiter. Je vous invite déjà à commencer à réfléchir sur comment vous pourriez synthétiser la signification de ce Soleil Cancer au trigone d'un Jupiter Scorpion et au double sextile d'une Lune Vierge. Qu'est-ce que ça évoque? Pas des grandes phrases, quelques mots. Si on synthétise cette information, il y a toutes sortes de trucs pour faire ça qui peuvent nous aider si on n'a pas autant de mémoire qu'un ordinateur. Par exemple, on remarque que le trigone Soleil-Jupiter se passe dans des signes d'eau. Je peux m'aider avec les éléments parce que ça me donne une grille d'analyse facile. J'ai un trigone Soleil-Jupiter dans un signe d'eau. J'ai Soleil sextile Lune, Cancer Vierge, et Lune Vierge sextile Jupiter, Vierge Scorpion. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vous écoute. Et là, ce qui vous aide, c'est que vous savez que c'est le Dalai Lama en plus. On n'est pas à l'aveugle. Jetez-vous à l'eau. Il y a pas de... On ne risque rien. Il n'y a aucun danger de mort. On dirait grandeur d'âme. Oui. Oui. Ça va avec générosité. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent parler? La famille est importante. Je pense que vous avez raison, mais probablement que pour lui qui n'a pas eu d'enfant, en tout cas une femme, une épouse, il doit un peu materner ses disciples, effectivement. Donc, l'idée de la grande famille, je trouve ça intéressant, cette idée-là, appliquée au Dalai Lama. Oui, je pense qu'il y a cet art-là, d'après des lectures que j'ai faites. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a voulu parler? Il me semble, Vital, je t'ai vu. Ouais, sensibilité, généreux, sociable. Oui, oui, sociabilité, c'est vrai, avec Jupiter. Et là, il y a de la synthèse, parce que dans le mot sociabilité, on a plus qu'une signification. On a Jupiter au trigone du Soleil, Jupiter sextile Lune, effectivement. Et ce qui a été dit à date, pardon? Il y a le côté expansion aussi là-dedans, oui. Ça qui rentre en ligne de compte. Là. Oui, mais tout ce qui a été dit à date se basait sur plus qu'un aspect. Donc, c'est bien ça, l'idée de la synthèse, c'est qu'on essaie d'avoir des messages répétés. Alors, voyons. Ah, oui, il y a Pauline. Oui, le mentorat aussi. Être un mentor. Oui. Oui. Soleil-Jupiter, oui. Effectivement, c'est vrai. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Est-ce que vous aimeriez voir ce que Mastro fait avec ça? Juste ajouter Marie-Christiane. Ah, j'ai pas vu. Elle l'a écrit, elle ne l'a pas dit. C'est dévouement puis générosité. Marie-Christiane, tu as écrit générosité et quoi? Dévouement. Dévouement, ah oui, tout à fait. Dévouement, évidemment. Oui. Denis avait quelque chose à dire. Christian, je pense. Oui, alors, ben, moi, je voulais rajouter aussi l'aide spirituelle, mais aussi dans son élan de générosité aussi, et dans l'aide apportée, le côté purification et aide spirituelle aux autres. J'aime bien le mot aide, Christian, parce que générosité, c'est pas toujours, ou l'empathie, c'est pas toujours de l'aide, mais la connotation de la Vierge, il y a une aide. Vital? Oui, c'est parce que Jupiter, en réalité, il est beaucoup plus en aspect avec Neptune qu'avec la Lune. Si on regarde oui, tu as raison. Mais oui, tu as raison. Si on l'ajoute dans le portrait, c'est que. Là, il faut l'ajouter dans le portrait, lui-là. Ça décuple l'aspect spirituel. J'ai volontairement, je me suis limité, puisqu'on regarde, mais tu as raison. Mais volontairement, je me suis limité pour des raisons pédagogiques à une structure. Mais c'est vrai ce que tu dis. Alors, voyons ce que l'aspectarium dynamique, on va sélectionner les 3 planètes de la configuration, puis en faire une analyse complète.
Bien, on ne le fera pas réellement avec Mastro. Je l'ai déjà fait dans mon PowerPoint, mais vous comprenez tout le monde que j'ai l'aspectarium. Je clique sur le sextile, paf. Je clique sur le trigone, paf. Je clique sur le sextile, paf. Ils se mettent en jaune et ils s'écrivent. Tout le monde comprend ça? Oui. On suit. Regardez bien ce que ça va donner. C'est une des affaires les plus tripantes, je trouve. Alors, une fois que j'ai cliqué, les textes sont apparus. En passant, les textes, ils ne seront pas en bleu. En principe, ils seront en noir, mais en tout cas. Et vous allez avoir au total combien de textes, d'après vous? Combien de textes sont apparus? On en voit 3 à l'écran. Est-ce que c'est 3 la réponse? Ça devrait combien? Être 6. Combien? Ça devrait être 6. 6. 2 textes par aspect. C'est-à-dire que quand j'interprète sa lune sextile Jupiter, j'interprète lune vierge sextile Jupiter, mais j'interprète aussi Jupiter Scorpion. On le connaît bien, celui-là, n'est-ce pas? La semaine dernière, on en a longuement parlé. Jupiter, et lui, chez lui, c'est en maison 5. Je ne pense pas qu'il est coupable de ce qu'on a vu avec Patrick Bruel en maison 5. Il est bien aspecté, son Jupiter Scorpion en maison 5, au sextile de la Lune. Donc, j'ai 2 textes par aspect. Parfait. Maintenant, ça, c'est bien important. J'ai mis avec un gros point d'exclamation. Il faut vraiment que vous reteniez ça pour travailler. C'est que 6 paragraphes, Mastro, c'est trop peu de mots dans son algorithme, sa comptabilité pour faire un verdict, une analyse synthèse. Il trouve qu'il manque de mots. Le truc, c'est de booster en doublant ou même en triplant les mots, en créant des doublons. Comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas de la triche, c'est les mêmes mots qui sont répétés pour tromper Mastro. Donc, la première étape, une fois que les mots sont apparus, c'est de faire CTRL-A. Vous savez ce que ça fait. Vous vous mettez dans les mots, vous faites CTRL-A, ça va les saisir. CTRL-C, ça va les copier en background, en arrière-plan, il n'y a rien qui se passe. Puis vous faites ensuite CTRL-V, V, V, en regardant le doigt appuyé continuellement sur CTRL, CTRL, V, V, V. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir 6 textes, vous en allez avoir 18. 3 fois 6. Et les mêmes mots qui vont se répéter. Et ensuite, vous pouvez faire l'analyse. Et là, c'est le fun parce que les mots qui sont écrits là, en vrac, qui servent à l'analyse, vont être structurés et on va arriver à quelque chose qui ressemble, je l'espère, à ce que vous m'avez dit. Vincent, hein? Oui? Quand tu fais CTRL-V 3 fois, tu as 4 fois ta valeur. Non, c'est drôle, mais non, tu le feras. Le premier, il l'overwrite. Non, ça fait juste 3. Il overwrite, OK. Il l'overwrite par-dessus le premier. C'est 3. Moi aussi, je pensais comme toi, mais c'est 3 qui marchent. Pour avoir 3. Regardez ce qui sort. À gauche, c'est une analyse complète que j'ai faite. Vous voyez, quand il y a des petits plus comme ça, on sait qu'il y a 2 niveaux. Là, l'arbre n'est pas ouvert à gauche. Donc, les mots principaux, c'est générosité. Vous avez été plusieurs à le dire. Vitalité, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est en pas mal bonne santé. Il est rendu âgé, puis il y a encore beaucoup de vitalité. Sérénité. Wow! Réaction, quelqu'un qui réagit, qui est réactif. Protection. Qui a parlé de famille? C'est Ginette, je pense. J'ai commenté là-dessus en disant oui, il materne un peu ses disciples. C'est moi, Ginette. C'est Ginette, hein? Ouais. Matérialisme. Oui, il y a un côté, c'est pas forcément péjoratif. Oui, il y a un côté homme d'affaires. N'oubliez pas, Jupiter Scorpion. Hein? Jouissance, optimisme, amour du foyer. On ne peut pas être plus proche de le sens de la famille qui avait été mentionné tout à l'heure. Etc. Si j'ouvre l'arbre, j'ouvre le mot générosité, chaque mot que vous lisez en dessous de générosité est là dans le thème, justifié par une signature, mais à un degré moindre que le mot générosité qui, lui, l'emporte avec sa cote de 6,5. En passant, la cote ne veut plus rien dire parce que les mots ont été boostés aux hormones, je les ai triplés. Donc, la cote me sert juste à dire qu'il arrive en premier. Qu'est-ce qu'il y a dans générosité? Bienveillance, volonté, dévouement, le mot était dit tel quel tout à l'heure, affection, sentiment, douceur, sens maternel, bonté, gentillesse, service,
prévenance, soins, serviabilité, loyauté. Et ainsi de suite. Vitalité, énergie, détermination, etc. Maintenant, on va inverser. Oh, là, ça va être tough. Mais c'est vraiment le fun. Je vais vous donner une signature astrologique. Autrement dit, des aspects, mais qui vont être isolés de leur contexte. Je ne vous donnerai pas 30 aspects, parce que là, on aurait trop. Je vais vous donner juste quelques aspects reliés à une thématique qui sont la signature de quelque chose que je ne vous dirai pas. Donc, il va falloir déduire de quoi ça parle. Voici la signature complète, tirée d'un thème natal, des traits, d'un seul trait de personnalité, d'un même sujet. Essayez de trouver de quoi ça parle. Quel est le trait de personnalité relié simultanément à ces trois aspects? Je vous l'ai dit à voix haute. Cette personne, c'est un homme, a Uranus en bélier conjoint à Mars. Cette personne a Uranus en bélier conjoint à l'ascendant. Ça vous en dit beaucoup, hein, déjà, que Mars et Uranus sont en bélier à l'ascendant. Et ce Uranus en bélier fait également un carré OMC. Qu'est-ce que vous diriez de cette personne à partir uniquement de cette information-là? Ouais, je peux me permettre. Oui, vas-y, je dirais Denis, que c'est un révolutionnaire, en fait, qui a une capacité d'action assez rapide et puis le fait qu'en plus Mars en bélier, je vois bien Mars est en bélier, oui. Mars est en bélier. Oui. OK, alors... oui, il est en bélier, je ne l'ai pas mentionné. Oui, c'est l'ascendant est bélier aussi. Alors, oui. C'est possiblement même un guerrier, tu sais, ou un... Donc, révolution, on va dire révolution, guerrier, OK. Juste un truc, je vais vous dire, je vais essayer de retenir mon enthousiasme ou mon pas enthousiasme pour vos réponses, pour une raison évidente, pour pas que ça devienne un jeu de questions-réponses comme dans les salons, pour on essaie de deviner quelqu'un. Donc, je ne vais pas réagir, mais je vais laisser les gens juger dans quelques secondes. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Oui, Ginette, pionnier. Un pionnier. OK. Fonceur. Fonceur. Allez-y. Il doit être d'une grande nervosité. Uranus en bélier, ça donne un aspect de nervosité. Oui, une réactivité plutôt, hein, c'est ça. Réactif, oui. Il agit plus vite qu'il réfléchit. C'est plus, oui, c'est ça. C'est plus l'adrénaline que la nervosité au sens shaké, là. Il y a de l'agressivité aussi. De l'agressivité. De l'impulsivité, impulsif. Oui, l'impulsivité aussi, d'accord. Ou explosif. Rebelle. Pardon? Rebelle. Un rebelle, donc révolutionnaire, rebelle, guerrier, impulsif, agressif. Uranus, c'est des extrêmes aussi. Extrémiste, peut-être? Mais je vais vous dire, là. Excessif. Je pense que vous n'avez pas besoin de Mastro. C'est un gars qui fait de la prison. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Alors, on regarde. Les mots de Mastro, d'abord, avant l'organisation de l'analyse. Alors, le Jupiter, Bélier, conjoint Mars, mais là, c'est un millimélo, hein, c'est une salade. Énergie, audace, volonté, je vais vous les laisser lire dans le silence. Et votre job, ça va être d'essayer. On est très avancé avec tout ce qui a été dit. Mais là, l'exercice va être de vous substituer à Mastro et de vous demander, en revoyant ces mots-là, qu'est-ce qu'il y a en commun entre chacun des facteurs? Parce qu'on cherche l'essence de la combinaison de ces trois-là. Je vous laisse lire dans le silence, puis après ça, ça va vous aider à trouver qu'est-ce qu'il y a en commun entre les trois interprétations. C'est pas beaucoup de temps que je vous ai laissé. C'est un scan rapide, hein, parce qu'on doit avancer. Mais vous voyez bien que ce que vous m'avez dit, c'est là. Bon. Si vous aviez à résumer, mettons, un ou deux mots, ce qui se dégage de tout ça, vous diriez quoi?
Vous allez peut-être me répéter ce que vous avez déjà dit au fond. Rébellion. C'est Le un mot rebelle. rébellion, qui a dit rébellion? Michel, Michel, tu as raison, il est écrit aux 3 endroits, le mot rébellion. Exactement, c'est rébellion. ça. Et finalement, ça a été dit. Et Denis était vraiment... pas Denis, je m'excuse. Christian était vraiment, en fait, très, très proche. Oui, oui. Les 2 mots qui apparaissent, c'est rébellion puis liberté, qui apparaissent 3 fois, là, c'est rébellion puis liberté. Donc, il a parlé d'un révolutionnaire, d'un guerrier, de la rébellion. En tout cas, tout ce que vous avez dit est fantastique. Est-ce que vous avez une idée de qui est-ce que c'est? Oh. Voulez-vous voir sa photo? Euh, Et là, vous n'allez peut-être En fait, pas le moi- reconnaître. Je vais faire exprès. Je vais vous donner une photo de lui très Mohamed jeune. Ali? On va aller plus loin. Toujours le même personnage. Et voici un autre trait de personnalité de ce même personnage. Essayez de trouver de quel trait de personnalité il s'agit. Je vais vous les lire. Il a la lune en poisson. La même personne là, qu'on vient de voir, dont on parle depuis 5 minutes. Il y a la lune en poisson au 45 de Jupiter. Il y a la lune en poisson à 120 de Pluton. Il y a la lune, Jupiter en bélier, 45 lunes. Jupiter en bélier, 120 Neptune. Et Neptune, Lion, 120 Jupiter. Il y a un trait en commun entre tout ça. Savez-vous c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Juste 1 ou 2 mots, là. Philosophe. Philosophe, ça revient pas mal. Oui, effectivement, il y a quelque chose. Oui. Alors, les traits, évidemment, on voit les mots. Générosité, sentiment, émotivité, instabilité. Bon, lune, Pluton, sensibilité, émotion, compassion, émotivité, romantisme, réceptivité, générosité, blablabla. Lune, bélier, 45. Jupiter, bélier, 45. Lune, excès, insouciance, négligence, irréaction. Générosité, ardeur, etc. Ça serait quoi le mot qu'on retrouve tout le temps? Générosité. Qui a dit générosité? Francine. Oui, Francine, c'est générosité. Effectivement, vous avez raison. C'est qui? Ça, c'est sa photo jeune. Il était beau, hein? C'est Che Guevara. Était-il généreux? Ah oui, oui, oui. Ah, oui. Moi, j'ai lu sa biographie. Il était violent, effectivement. Il était impulsif. Tout marche. Tout marche. Bien, écoutez, ce n'est pas un miracle, puisque j'ai fait du cherry picking. Je savais que j'avais Che Guevara, puis je me suis efforcé d'aller chercher dans le thème ce qui marchait. Et c'est quand même frappant. Et ce qui est beau, c'est qu'à l'aveugle, vous avez été très bon. Bien, ça, c'est son thème, en passant. Et là, vous avez les 2 aspects. Regardez, le thème, il est comme ça, puis j'ai isolé ça. Alors, la structure Mars, Uranus, ascendant au carré du MC. Alors, je vous ai parlé en premier. Et le deuxième, c'est Jupiter, Neptune. On n'avait même pas les maisons en passant. On continue. Je vous propose, j'essaye de vous vendre quelque chose, là. Un vendeur. 15 minutes par jour de travail pour devenir virtuose. Interpréter un thème, c'est comme jouer d'un instrument de musique. Comme la musique est un langage, l'astrologie est un langage, mais ça demande de la dextérité. Je vais essayer d'expliquer. Je pense que souvent, la façon dont on apprend l'astrologie, au départ, on nous montre la signification des planètes, la signification des signes, la signification des maisons. On ne travaille pas beaucoup pour automatiser la combinaison. Et c'est fondamental. C'est quand on fait la combinaison, c'est là qu'on commence à devenir virtuose ou dextérité. Souvent, j'ai remarqué que des astrologues qui ont quand même beaucoup de métiers, d'expérience, si vous leur dites, par exemple, un aspect plutôt difficile à interpréter, mettons, revenons à, je ne sais pas moi, Jupiter, Trigone, Neptune, bien là, ils vont prendre les mots-clés de Jupiter, ils vont l'interpréter dans le signe, ils vont interpréter Neptune, puis ils vont essayer de juxtaposer ça, et ça va demander un travail laborieux. C'est un peu comme un pianiste qui est en train d'interpréter une œuvre. À chaque fois qu'il joue un accord, il est obligé de réfléchir. Oui, là, je viens de faire le 3e renversé, je suis dans telle modulation, je suis dans telle harmonique. Ça, c'est le truc. Et là, tu ne peux pas jouer. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Il faut être capable d'analyser. Quelqu'un est capable de me dire, oui, je suis capable de dire quels sont les archétypes. Quels sont les archétypes de Jupiter, quels sont les archétypes de Neptune. Mais on ne peut pas toujours remonter à l'Arche de Noé pour interpréter à toute vitesse. C'est la même chose pour le pianiste. C'est qu'il y a le pianiste qui lui permet d'aller vite. C'est qu'il y a des patterns. Il n'y a pas juste, quand il fait un accord, il ne pense pas à ses doigts individuellement. Il pense à un pattern qui a automatisé. Même chose quand vous lisez
quand vous êtes en première année, deuxième année, vous lisez de façon, d'abord, vous associez des lettres, après ça, vous lisez de façon syllabique. Mais à un moment donné, il y a la reconnaissance des mots. Et plus vous êtes bon lecteur, plus vous reconnaissez des gros ensembles. Vous êtes capable de lire une phrase en une fraction de seconde. Vous ne décomposez pas quand vous faites ça. Si on vous demande de le faire, parce qu'il y a question de grammaire, vous allez être capable de le faire. Donc, pour devenir un virtuose en astrologie, il faut aller bien au-delà de toujours décomposer et revenir aux archétypes, aux symboles. Il faut développer un vocabulaire comme lorsqu'on lit ou comme lorsqu'on joue du piano. Quelle est la façon? Je vais vous donner ce que je pense qui est un bon truc pour y arriver. Maintenant, c'est le moment d'écrire. Là, vous avez le droit de prendre un crayon, les 2 nombres que vous avez mémorisés tout à l'heure. Allez-y. Vous le faites pour vous-même, bien sûr. Mais malgré tout, donnons la main, pour aller vite, ceux qui se souviennent du premier nombre. La majorité. Et vous pouvez me dire que c'est quoi le premier nombre? 5, 3, 8. C'est 5, 3, 8. 5, 3, 8. Oui, vous aviez 3 chiffres à mémoriser, un nombre, vous l'avez tous retenu. Levez la main, ceux qui se souviennent intégralement du deuxième nombre. Personne. Il arrive parfois qu'une personne s'en souvienne, parce qu'on a toujours des gens souvent des gens doués dans un gros groupe pour ça. Personne ne s'en souvient. OK. Là, je vais vous poser une deuxième question. Levez la main, ceux qui se souviennent des 3 premiers chiffres du deuxième nombre. 3 premiers. De toute façon, c'est 3, 7, 8. Ça serait quoi, Ginette? 3, 7, 8. 3, 7, 8? Oui, 5, 9. Puis le reste, après ça, tu dérapes. Mais tu as les 3 premiers chiffres. Alors, voyez-vous qu'il y a une majorité de gens qui ne se souviennent pas des 3 premiers chiffres. 36, alors, je vais vous les montrer. Tu vois, c'était 3, 6, 2. Mais merci de t'être trompé parce que tu m'aides à illustrer mon propos. C'est exactement ce que je souhaitais. Maintenant, on va tirer une conclusion pédagogique. Arrêtez, après, il y a quelqu'un qui a parlé de 8-9. Pardon? J'entends pas bien. Après ça, j'avais 17, 9, 5, 9, 1, 7. C'est ça. Mais ce qui est très clair, c'est que le deuxième nombre, la tâche était trop grande. Non seulement on n'arrive pas à se souvenir de tout le nombre, mais ce qui est remarquable, c'est qu'on n'arrive pas sur le deuxième nombre à faire la performance qu'on a fait au premier nombre. Ça devrait nous faire réfléchir pédagogiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mieux est l'ennemi du bien. Oh, moi, je vais voir beaucoup de choses. Je vais me souvenir de tout. Tu te souviens de rien, même pas de la base. Alors que si tu te limites à la base, 5, 3, 8, tu t'en souviens. Dans le cas où tu embrasses trop large, Kitopre embrasse mal étreint. Donc, en voulant embrasser trop large, il ne reste rien, ou presque, sauf Ginette qui nous a donné une séquence, mais personne n'a mémorisé même les 3 premiers. C'est normal. Voyez-vous ce qu'on peut tirer comme leçon de ça? Le numéro 1, c'est j'ai le thème d'une personne, je me concentre sur un aspect. Exemple, j'ai Marlon Brando. Comment je peux me servir de ce dieu de l'Olympe pour m'aider à apprendre l'astrologie? On serait tenté d'aller dans la deuxième option et d'analyser son thème au complet. Je dis que ce n'est pas pédagogique. Si vous voulez développer de la virtuosité, vous allez prendre un aspect qui vous frappe chez Marlon Brando et ça, vous allez le mémoriser. Alors, la façon de faire, vous ne partez pas du thème. Vous dites, Marlon Brando, qu'est-ce qui me frappe chez lui? Sex appeal. Il a joué des rôles il a fait de la boxe, c'est un ancien sportif. Charisme. Mais il y a aussi quelque chose qui nous frappe beaucoup. C'est quoi chez Marlon Brando? Cette fin de vie où il est couché presque 24 heures par jour, qui bouffe et qui est devenu énorme en regardant des émissions de télé. Donc, l'obésité maladive est quelque chose qui est très troublant quand on pense à Marlon Brando, qui peut difficilement ne pas me venir à l'esprit. Et là, vous cherchez dans le thème, qu'est-ce qui me parle de ça? Si vous le voyez, vous ne pouvez plus l'oublier. Moi, ce que j'ai retenu, un aspect, c'est Vénus, Taureau, opposé ascendant. Donc, voyez-vous l'idée, c'est que pour
une personne, un trait de personnalité, et la photo de Marlon Brando est un mnémonique. Et un des trucs de mémoire, c'est qu'on associe des concepts à des images. Alors, le concept obésité, l'image Brando et un aspect seulement, pas 15 aspects, un aspect, Vénus, taureau, opposé, ascendant. Évidemment, si on fait ça, c'est du boulot. Ce que j'avais suggéré à Michel, c'est de commencer avec les conjonctions, parce que les conjonctions, par leur neutralité, contiennent beaucoup. Et ça vaut peut-être la peine de les regarder en signe, parce que le signe colore beaucoup l'aspect, on va le voir dans quelques minutes. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire pour aller chercher cette information-là. Il y a un site en France qui s'appelle Astrothème, qui est vraiment fantastique pour ça. Si vous cliquez sur le lien ici, de toute façon, sinon, vous écrivez Astrothème, puis vous allez le trouver, mais si je clique sur le lien, je ne sais pas si on va... Oui, il est apparu ici. Ça, c'est Astrothème. Alors, quand vous ouvrez Astrothème, à gauche, vous avez la possibilité, là où je clique actuellement, d'écrire le nom d'une célébrité. Puis, est-ce que tout le monde voit bien mon Astrothème? Bon, c'est merveilleux, cet outil-là, c'est gratuit. Donc, vous allez écrire les noms que vous voulez à gauche, ici. Là où vous allez vraiment avoir du plaisir, c'est à droite. Voyez-vous, à droite, c'est écrit boutique astrologique, des portraits, des prévisions, etc. Mais vous descendez, astrologie et célébrité, ici. Et là, il y a un merveilleux outil qui s'appelle outils de recherche. Vous pouvez chercher par aspect astrologique, par position astrologique, par catégorie, par date de naissance. C'est comme ça que j'ai trouvé que c'était l'anniversaire de Gina Lollobrigida aujourd'hui. Par aspect astrologique, bien, on peut dire, je clique. Je veux, mettons, une opposition. Je vais la prendre quand même à 8 degrés d'orbe. Je répète, Vénus, opposé, je vais la mettre en taureau pour voir s'il y a d'autres que Brando. Opposé à la seconde planète, mais ça va être opposé à l'ascendant. Oui. 10. Alors, voyez-vous, là, je viens de mettre les caractéristiques de Brando. Heure de naissance connue, évidemment, parce que je parle de l'ascendant et non pas inconnu. Opposition à 8 degrés d'orbe de Vénus, taureau. On laisse faire la maison. Opposé à l'ascendant, je lance la requête. Et là, il va fouiller dans plusieurs dizaines de milliers de thèmes. Et il va vous les sortir par différents ordres. Par exemple, popularité et popularité décroissante. Ça veut dire qu'il va me donner les gens les plus connus en diminuant. Lana Del Rey, je ne la connais pas bien. Marlon Brando, il est là. Emmanuelle Seigné, elle n'est pas obèse, je pense. Il y a bien beaucoup de gens qu'on connaissent. Silvana Mangano, une actrice italienne. Valérie Lemercier n'est pas grosse. Bertrand Russell, il était plutôt red-meg. Alors, vous allez me dire, mais ça ne marche pas tout le temps, ton affaire. Ce n'est pas de la recherche qu'on est en train de faire. On est en train d'explorer un outil qui va me donner un exemple, pas 15, un seul exemple pour m'aider à mémoriser des patterns et d'apprendre le vocabulaire astrologique. Donc, il suffit qu'il y en ait un. Marlon Brando marche, terminé, merci beaucoup, bonjour. Alors, je ferme ça. Quand vous ouvrez le PowerPoint, l'astrothème, vous voyez, j'ai mis la flèche pour dire que ça se passe à droite un petit peu en bas vers le milieu. Et là, vous allez dans astrologie et célébrité, outils de recherche, et vous cliquez, par exemple, date de naissance. C'est une façon, je ne l'ai pas fait, là, tantôt, je vous l'ai fait par aspect astrologique, date de naissance. Par exemple, si je prends le 18 mai, pourquoi le 18 mai? Parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai présenté ça, c'était un 18 mai. Et j'ai dit, pouvez-vous me trouver des célébrités nées le 18 mai? Il me donne Yannick Noah, joueur de tennis, Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est intéressant, mais on ne sait pas c'est qui, les papes, les gourous, tout ça. On n'a pas beaucoup de connaissances sur leur vie privée parce qu'ils sont très protégés. Mais finalement, il y a une personne qui est née le 18 mai qui est très, 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 très connue, que vous allez reconnaître tout de suite, c'est Charles Trenet, qui est taureau. 18 mai, Charles Trenet, soleil taureau, lune scorpion, etc. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Voici la démarche. Vous partez d'une personne, vous vous demandez qu'est-ce qui me frappe chez cette personne-là qui me sort spontanément.
Alors, Charles Trenet, vous diriez rapidement, en quelques mots, les premiers mots qui vous viennent à l'esprit si vous pensez à Charles Trenet, c'est quoi? Fou chantant. Ah oui, exactement, c'est vrai. Poète. Donc, poète, chanson, folie ou fantaisie, on va dire. Es-tu d'accord avec fantaisie, Michel? Oui. Ensuite, y a-t-il d'autres choses? Mais en fait, il n'y a pas besoin de se casser la tête. L'idée, c'est qu'est-ce qui me vient à l'esprit en premier? C'est ça que je vais mémoriser. Il faut que ça soit facile. Vous avez le choix ici. Charles Trenet, poésie, musique, très travaillant. Il a écrit un nombre incalculable de chansons. Fantaisie, le fou chantant, homosexualité, puis il y avait une forme d'avidité financière. Mais ça, peu de gens le connaissent. Donc, ça se peut que ça ne vous vienne pas à l'esprit. Ce n'est pas grave. On va retenir poésie. Qu'est-ce que je dois regarder dans son thème pour exprimer la poésie, d'après vous? Quelle planète je dois regarder? Vénus. Oui, mais on pourrait regarder Neptune. Mercure, on pourrait regarder la Lune. La poésie, c'est beaucoup de choses. Mais oubliez, comme on sait qu'il y a la musique, c'est un artiste, on va regarder Vénus. Alors maintenant, je vais vous montrer son thème. Êtes-vous capable de me dire quel aspect on devrait retenir dans le cas de Charles Trenet à propos de la poésie de la musique? Neptune. Vénus qui fait exactement. Vénus fait quoi avec Neptune? Vénus en bélier, il fait quoi? 45. Il fait un 90. carré à Neptune, Neptune en cancer. Pensez-vous que Vénus, bélier, carré Neptune, ça va nous parler de Charles Trenet? Moi, je pense que oui. Parce que je n'ai pas le préjugé que les carrés, c'est juste mauvais. Hein? Je pense que tout le monde comprend ça. Mais ça va parler de son image publique qu'on connaît le plus. Là, oui, parce que tu dis ça parce que Neptune est au MC. Exact. C'est vrai, tu as raison. Mais on va se concentrer juste dans le vocabulaire sur Vénus, bélier, carré, Neptune. Mais c'est vrai, effectivement, que vu qu'il est angulaire, il y a plus de chances d'être exprimé par cette personne-là publiquement. Tu as raison. Alors, je prends Vénus. Et là, je dis, qu'est-ce qu'il fait Vénus? Il est à 26. Il ne fait pas vraiment un carré à Jupiter qui est à 17, mais il fait un beau carré au MC et un beau carré à Neptune. Donc, je dis, on va le retenir. On va se souvenir de Charles Trenet. On va oublier qu'il est taureau. On va oublier qu'il y a la Lune en Scorpion. On va juste se souvenir qu'il y a Vénus en bélier au carré de Neptune. Puis après ça, on passe à quelqu'un d'autre. En passant, quand j'étais dans les années 70, j'ai suivi des cours à l'Université d'art, de dessin. Et on faisait du dessin rapide. Ils ne nous laissaient pas le temps de faire des Mona Lisa. On avait un modèle, on avait 2 minutes, portrait rapide. C'est exactement la philosophie du portrait rapide. Et on développe le doigté et la rapidité comme ça. Alors, le fameux carré Vénus-Neptune. Et là, vous avez les textes ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec les textes? Si on veut questionner Mastro, vous souvenez-vous? Control. Contrôle A, contrôle C, contrôle V. Contrôle C, contrôle V, 3 fois. Mais auparavant, on va regarder c'est quoi les mots avant de faire l'analyse. Vénus bélier au carré de Neptune, c'est la passion, le coup de foudre, le sentiment, l'exaltation, désir, romantisme, aventure amoureuse, illusion, amour, platonique, agitation, émotion, émotivité, érotisme, séduction, imagination, illusion amoureuse, instabilité, erreur amoureuse à cause de Neptune, troubles hormonaux, blablabla. Le Neptune en cancer va mettre l'accent davantage sur les valeurs cancériennes d'émotivité, de sensibilité, de rêve. Donc, romantisme, rêverie, imagination, émotivité, humeur changeante, etc. Et on va faire une synthèse de ça. Je veux vous dire en passant que les mots qui sont là, ce n'est pas du Vincent Godbout, là. Vous vous souvenez, quand on a vu il y a quelques semaines comment le système a été bâti, 25 auteurs, j'ai recueilli tous les mots et je redonne ce que j'ai trouvé. On peut remettre en question la qualité des auteurs, mais quand on prend du Robertan, du Bouchon, du Barbeau, du Hirsig, ça a été éclectique. Donc, j'ai assez confiance quand même que ces mots-là font le tour. Évidemment, ce ne sont que des mots, mais c'est le prix à payer si on veut être capable de faire un système expert. Alors, je fais CTRL A, CTRL C, CTRL V 3 fois et j'analyse. L'analyse complète me donne, vous voyez, je pointe l'analyse complète. Pourquoi l'analyse complète? Elle est mieux structurée, plus facile à retenir. On va retenir juste ce qui arrive en haut. Voici ce qui va arriver en haut. Romantisme est en premier. Et poésie. Ouais. Mais effectivement, je suis d'accord que le mot poésie devrait sortir, mais il n'est pas là. Mais
il est sous-entendu, évidemment, dans rêverie, sensibilité, romantisme. Je suis tout à fait d'accord que c'est le poète qui sort là. Bon, qui d'autre a cet aspect? Mais quand je dis qui d'autre a cet aspect, pas juste le carré à Neptune, soyons spécifiques. Vénus en bélier, carré à Neptune. J'ai fait la demande à Astrothème et le premier nom qui est sorti, je suis tombé en bas de ma chaise. Aspect astrologique, carré, Vénus, bélier, vous avez vu comment faire. Essayez-le. C'est fantastique comme outil, puis c'est gratuit, puis ça va vite. Alors, le punch s'en vient, c'est Charles Baudelaire. Oh my God! Le prince des poètes. Alors, Charles Baudelaire, puis regardez, il vous dit ici, Vénus, Bélier, Carré, Neptune. Quel bel outil, quel beau cadeau Astrothème fait à la communauté. Si on avait eu le même aspect, mais avec Vénus dans un autre signe, en Lion, qu'est-ce que vous pensez que Vénus en Lion, Carré, Neptune, va exprimer? Est-ce qu'on va être plus dans le romantisme ou dans d'autres choses? Qu'est-ce qui pourrait être différent de Charles Trenet puis de... Non. Qu'est-ce que vous diriez d'un Vénus en Lion au carré de Neptune? Au niveau Il y aurait une connotation plus... connu quoi? publiquement. Oui, mais on l'a déjà aussi. Mais t'es pas loin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Idéaliste. Théâtral. Qui a dit ça, théâtral? C'est exactement ça. Il y a une théâtralité qui va être plus forte, toujours avec ce romantisme, ce qu'on a vu tout à l'heure, cette sensibilité, ce sens artistique, cette poésie, mais exprimée davantage théâtralement. Alors, comment? Alors, je vais dans Mastro. Je vais faire, avant d'aller chercher c'est qui, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais, dans Mastro, il y a un outil pour ça. Je n'ai même pas besoin de la carte. Je vais dans requête d'interprétation qu'on a vu. Je vais dans facteur et j'écris Vénus, Lion. Ah, dissonant, Neptune. Et là, je lui demande quel mot-clé ça donne. C'est ça. Oui. Requête, facteur, mot-clé. Alors, j'écris Vénus en Lion, dissonant à Neptune, et je prends soin de dire que je veux juste le natal. Je ne veux pas de l'événementiel. Regardez les mots qui apparaissent. Amour, passion, sentiment, libido, érotisme. Là, il y a une dimension plus érotique. Chaleur, aventure amoureuse, amour platonique, sacrifice, exaltation, romantisme, émotion, émotivité, plaisir, séduction, poésie qu'on retrouve, nymphomanie, illusion, répulsion, idéalisme, homosexualité. Il n'y a pas le mot théâtralité, mais il devrait être là. Alors, les mots que je viens de vous lire, ils sont là, c'est les mêmes mots. Je vais vous aider. J'ai trouvé 4 femmes. Pouvez-vous m'en nommer une? 4 méga vedettes. Pouvez-vous m'en nommer une qui aurait ça? Une super vedette. Sentiment, libido. Elizabeth Taylor, non? Ça aurait été bon. C'est pas elle. Marilyn Monroe? Mais c'est non plus. Contemporaine dans la pop. Je vous le montre. Je fais CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V. Je fais l'analyse rapide avant pour structurer, parce que des mots comme ça, c'est trop dispersé. On veut une structure pour aider notre cerveau à emmagasiner des idées simples. Portrait rapide. On fait l'analyse rapide et ça donne, qui sort en premier, passion, libido, érotisme, aventure amoureuse, exaltation, romantisme. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'avec la Vénus Bélier. Le romantisme est là, mais il y a passion avant, parce qu'on est dans le lion. Amour platonique, chaleur, poésie, séduction, amour, contemporain, une chanteuse qui était un sexe symbole, moins maintenant, mais elle était un sexe symbole. Tous les mots qui sont là s'appliquent. Madonna? Oui, madame. Madonna. Mais j'en ai trouvé 3 autres. Whitney Houston. Je sais que vous allez passer à d'autres choses. Je ne prendrai pas Whitney Houston comme exemple de ça, parce que si je vous dis Whitney Houston, la première chose que vous pensez, c'est quoi? C'est le problème de dépendance. Donc, il faut aller vers la simplicité. Pensez toujours à mon idée des 3 petits chiffres versus les 12 chiffres. Pensez simple. Simple, mais multiple. La simplicité me permet de développer un gros vocabulaire.
Alors, Whitney Houston. La troisième, un sexe symbole qui ne l'est plus, mais qui l'a été, Emmanuel Béard. Et la dernière, c'est Pamela Anderson. Voilà son thème, voilà son Vénus, Lion, carré Neptune. Et l'arbre, obtenu avec l'analyse, passion, aventure amoureuse, exaltation, illusion, etc. OK. Voilà. Est-ce que vous aimez les coïncidences, la synchronicité? Aujourd'hui, j'ai marqué, on n'est pas le 5 juillet, on est le 4 juillet, c'est ça? C'est une petite erreur. Mais pour vrai, c'est la date de naissance de Gina Lollobrigida. Vous vous souvenez? J'ai commencé la leçon avec ça. Je vous jure que ce que je vais vous montrer, je ne le savais pas. J'ai découvert ça en me levant ce matin. Je dis, hey, je devrais prendre un exemple avec Gina et faire le même exercice que j'ai fait avec Brando. Qu'est-ce qui vous frappe chez Gina? Ben, sa beauté. Donc, on regarde quoi? Vénus. Vénus! Puis j'ai dit, je vais le faire live, je vais montrer comment travailler à partir de Gina Lollobrigida avec son Vénus. Devinez quoi? Gina, en passant, c'est elle. Elle a la Vénus en Lion, conjoint Neptune. Donc, on est proche de ce qu'on vient de voir, des sexes symboles qu'on vient de voir. Et elle a été le sexe symbole de sa génération. Romantisme, musique. Et là, c'est un petit peu moins problématique ou tendu puisque c'est la conjonction. On retrouve quand même beaucoup de mots en commun, ce qui ne vous surprend pas, évidemment. Musique, sentiment, art, poésie, passion, sensibilité, exaltation, amour, amour platonique, libido, générosité, érotisme, etc. Je vous rappelle qu'elle n'est pas juste modèle, elle n'est pas juste une actrice, elle était une très bonne photographe. Voici le devoir. D'abord, évidemment, lire pour réviser numéro 7. Et le devoir va porter sur interpréter une configuration. Vous allez repérer une configuration à 3 planètes. Dans chacun des 3 thèmes choisis au devoir numéro 5. Mais ça, vous pouvez prendre un autre si vous voulez. Je vous dis ça en voulant dire 3 thèmes que vous connaissez extrêmement bien. Toujours, j'insiste, pas des clients, des gens que vous connaissiez indépendamment de l'astrologie, y compris vous-même. Et vous allez faire 3 interprétations détaillées, comme on a fait au début du cours quand je vous ai montré le Dalai Lama. Là. Et vous écrivez. Vous écrivez vos 3 interprétations de ces 3. Ça peut être un grand trine, ça peut être un iode, ça peut être une triple conjonction, ça peut être mes 3 planètes. Et vous vous laissez aller au gré de vos connaissances et de votre intuition et de votre inspiration. Ça devrait être relativement facile parce que vous connaissez la personne sur qui vous écrivez à partir du thème. Mais c'est quand même un bon exercice. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans l'aspectarium dynamique, vous sélectionnez les 3 aspects de chacune des configurations choisies. Autrement dit, pour chacun des sujets, mais vous les faites tour à tour. Vous prenez le premier sujet, disons vous-même, puis vous prenez la configuration, vous cliquez sur les 3 aspects, puis vous faites l'analyse complète et vous allez, quand vous avez fini, ça va vous donner un arbre à 2 niveaux. Comparez l'arbre à 2 niveaux que vous avez obtenu avec ce que vous avez écrit. C'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui que je vous demande de faire dans l'intimité chez vous. Et vous allez le faire 3 fois. Une fois pour vous-même, peut-être, puis 2 personnes que vous connaissez très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Oui. Peut-être que je me trompe, là, mais quand je regarde dans l'aspectarium, je vois des trigones, je vois des carrés, je vois des semi-sextiles, bon, tout ça. Mais il n'y a pas l'aspect conjonction. Oui, il est là. Inquiète-toi pas. Ça n'a pas donné, mais oui, il est là. Il est là. Et attention, Francine, si tu ne vois pas, toi, personnellement, dans tes aspectariums d'aspect conjonction, c'est peut-être que tu l'as décliqué, va vérifier. Ça se peut, là, parce qu'on joue beaucoup, je vous fais faire des trucs. Il faut tout le temps revenir à la base pour vérifier si on n'a pas fait des changements dans nos settings. Ça se peut que tu aies enlevé malencontreusement la conjonction parce que tu testais autre chose puis tu as oublié de la remettre. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est sûrement ça, Francine. On arrive quasiment à la limite du temps, mais s'il y a d'autres questions, allez-y, intervention. Sinon, on va se saluer. Puis je vous remercie encore une fois d'avoir été là, de votre participation. S'il y a d'autres interventions. Bien, une petite chose, là, oui, Christian. Rapidement, tout à l'heure, on a parlé de Charles Trenet et du carré des aspects Vénus-Neptune, puis il y a quelqu'un qui avait lancé Marilyn Monroe. En effet, elle n'a pas un carré, mais ce qui est quand même
qui rajoute à tout ça, c'est qu'elle a un trigone, Vénus-Neptune, et un Neptune qui est, ou Vénus qui est tout près de l'ascendant. Donc, Est-ce que tout près du milieu du ciel. Est-ce que son Vénus est en bélier? Non, t'en souviens-tu? Non, Vénus est en bélier. C'est que ça revenait dans le thème de Charles Trenet. Puis Neptune angulaire, très, très, très bon exemple. Très, très bon. Et on est très proche. Bien sûr, si je sors les mots de Vénus en bélier au trigone de Neptune, on n'est pas loin de ce qu'on avait pour Pamela Anderson et compagnie. Très bonne observation. Merci, Christian. Est-ce qu'on a d'autres interventions, questions? Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.